Interprétation libre d'un texte intitulé La Russie, un lourd héritage pour quel avenir? Page 41, tiré de Géopolitique de Yves Lacoste, Larousse 2006. Sur une musique de Prokofiev intitulée La danse des chevaliers, tirée de Roméo et Juliette, interprétée par l'Orchestre national du Bolchoï. Donc, pourquoi un État aussi immense? En fait, cette immensité-là résulte, pour l'essentiel, de l'expansion du peuple russe vers l'Est sur des étendues faiblement peuplées, et ce, en raison des conditions climatiques défavorables. À partir du 15e siècle, et après qu'il s'est progressivement libéré de la domination des Turco-Mongols, venus d'Asie centrale, le peuple russe s'est répandu depuis Moscou dans les grandes plaines à l'ouest de l'Oural. Donc, à partir du centre, Moscou, vers le sud, Asie centrale, ici, tribu ici turco-mongole venant du sud, ici, et on se dirige vers l'est, à l'est de la chaîne de montagne Oural qui part d'ici et, grosso modo, va jusque-là. Ivan Térim, maintenant. Il se fait reconnaître comme tsar et établit son autorité sur toute la vallée de la Volga, ainsi que sur les populations musulmanes de langue turque qui s'y trouvent, qu'on appelle les Tatars. Donc, Volga dans cette zone-ci et les Tatars ici. On russifie donc ces musulmans de langue turque, qu'on appelle les Tatars, sous Ivan le Terrible, donc époque tsariste. Cette expansion territoriale, en fait, peut être expliquée par un phénomène qui est spécifiquement russe. On parle de l'instauration du servage. Un servage qui, bien sûr, est tardif par rapport à celui d'Europe occidentale. On est ici un servage 16e, 18e siècle, donc appliqué par l'époque tsariste et par les tsars, entre autres aidés des Cosaques. Donc, instauration d'un servage tardif, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, le tsar va prendre de plus en plus l'autorité sur de nouveaux territoires et des territoires qui sont de plus en plus grands. Donc, des hommes, des paysans qui étaient avant libres, maintenant deviennent attachés à des domaines qui sont maintenant propriété du tsar. Donc, évidemment, les paysans cherchent à fuir vers l'est, entre autres. C'est l'armée, ils ne veulent pas être écrasés par les armées tsaristes et par les Cosaques, donc ils vont fuir et ils vont développer, en fait, défricher des nouvelles terres. Et c'est comme ça qu'on a expansionnisme territorial. Le territoire vient de plus en plus grand, les paysans se sauvent sur un territoire encore plus grand, les Cosaques les poursuivent, ils se sauvent, sont poursuivis, ils se sauvent, donc ça grandit, ça grandit, ça grandit. Donc, les paysans défrichent en fait des terres nouvelles pour le tsar, et c'est comme ça que l'instauration du servage, au fur et à mesure, s'étend l'autorité suprême, si on veut, du tsar. Donc, un servage tardif par rapport à l'Europe occidentale. Petit détail par rapport à l'extension du servage et par qui cela est fait, les Cosaques. Donc, le tsar embauche, si vous voulez, en guillemets, les Cosaques pour faire de l'extensionnisme territorial vers l'est, mais aussi vers le sud, donc vers les zones du Caucase et vers ce qu'on appelle le Turkestan, donc la zone musulmane du sud de l'Empire. Donc, les seuls groupes que les tsars laissent libres, ce sont les Cosaques. Cosaques qui sont encore, au début du 21e siècle, encore actifs dans une certaine russification, si on veut, de ce territoire-là. Donc, Cosaques qui vont également franchir le territoire de la Sibérie en passant des accords avec différentes peuplades de chasseurs, de pêcheurs, le long des fleuves, donc pour poursuivre l'expansionnisme territorial. Il faut se rappeler que ce sont des cavaliers, donc sur leurs chevaux vont prendre de l'expansion de plus en plus. Ça, c'est pour l'expansionnisme territorial, la colonisation du territoire centralisé autour de Moscou. Bien évidemment, les Cosaques ont eu besoin, et ce qu'ils ont fait d'ailleurs, d'une certaine ligne de défense, un peu comme un limes romain. Donc, on appelle ça des stanitsas. Les Cosaques ont construit des forteresses pour protéger donc l'empire, si vous voulez, russe, des invasions qui peuvent venir du sud. Là, actuellement, c'est sûr, on a la carte. La Russie, pardon, représente seulement le territoire qui est ici. Donc, on n'a pas
les 5 pays qui sont là, Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, qui font maintenant plus partie, en tout cas pratico-pratique, ils font plus partie du poids ou du contrôle de la Russie, de Moscou, mais on voit qu'en 2014, il y a encore des tendances. Également des pays comme l'Ukraine, Biélorussie, les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, qui ne sont plus en fait sous le joug de Moscou, mais on a des conflits, on a encore si vous voulez, sous les yeux des signes que le pouvoir russe cherche encore à avoir du pouvoir sur ce territoire-là, même s'ils ont perdu suite à la chute de l'URSS en 1991. Donc pourquoi un immense État? On l'a vu, territoire continental, colonisation du territoire, on a vu comment ça se manifeste dans le temps. Bien sûr, on va voir qu'est-ce que ça va donner, cette extension de l'Empire russe dans les années à venir, en particulier dans les zones un petit peu plus mouvementées au niveau politique, dans les zones du Caucase, toute la partie de l'Ossétie du Nord, toute la partie de la Tchétchénie en particulier, qui résiste au pouvoir central de Moscou, et les anciens pays satellites de l'URSS, Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, et ce qui se passe actuellement en Ukraine, donc pays dont une grande partie de la population tend, en tout cas au niveau économique, de joindre l'Union européenne, alors que le gouvernement de Vladimir Poutine, en 2014, tend lui l'inverse, à récupérer ce territoire-là sous prétexte de protéger les minorités de langue russe qui se trouvent dans l'est de l'Ukraine. Alors, merci. Je vous répète les sources. Donc, titre, La Russie, un lourd héritage pour quel avenir? Tiré de Géopolitique de Yves Lacoste. Larousse, 2006, 336 pages, donc interprétation libre de ce que vous avez à votre recueil, pages 41, 42, 43. Sous une musique, je le répète, de Prokofiev, Danse des Chevaliers, Roméo-Juliette, interprété par l'Orchestre national du Bolchoï. Merci.